Je voulais parler de la communication avec nos enfants. Alors, je trouve qu'il est essentiel de maintenir la communication avec les enfants. Et pour ce faire, il est tellement important euh, de s'ouvrir à entendre des choses qui vont peut-être vous déplaire. Parce que autrement, l'enfant il se sentira pas en confiance pour se confier à vous. Par exemple, comment ça s'est passé à l'école? Alors, s'il commence à vous dire ouais, mais moi j'aime pas l'école parce que dans la cour de récré, je suis tout seul, et puis les enfants ils sont pas gentils avec moi, et puis j'arrive pas à me faire des amis, et puis voilà. Alors ça, c'est le genre de truc, c'est un peu l'angoisse pour les parents, c'est se dire, oh, il n'arrive pas à s'adapter. Euh, Ça, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'entendre. Pourtant, si vous posez la question à votre enfant, comment ça s'est passé à l'école, il va pas vous répondre tous les jours, ah ben bien, voilà, c'est ça, on aimerait entendre ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire aujourd'hui c'est passé ça, aujourd'hui j'ai pas aimé parce que ceci, aujourd'hui oh, c'était bien parce que, voilà, il n'y a pas que des négatifs, mais quand même, euh, si on veut vraiment aider l'enfant, faut être prêt à entendre tout, pas que le bon. Parce que je comprends bien qu'on a envie de se... Peut-être il y a des parents qui se disent, bon, je demande pour la forme un peu comment ça s'est passé, en espérant qu'ils me disent, oui, oui, bien, bien. Ouais, mais c'est pas comme ça c'est pas une vraie communication. Presque de la politesse où je fais mon job de parent, j'ai demandé comment ça allait. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Vous voyez? Alors, il faut mettre du cœur là-dedans, il faut essayer de voir, voyons, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux en parler à la maîtresse ou au maître? S'il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut, est-ce que tu veux qu'on aille parler à la maîtresse ou... Voilà, après, vous pouvez donner des petites astuces, essaye d'aller vers les autres, essaye, tu vas voir, tu vas te trouver des amis, il n'y a pas de raison, enfin, voilà, et suivre un peu comment ça évolue. Euh, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que comment la communication elle se rompt entre les parents et les enfants. Alors souvent on me dit, eh bien c'est à l'adolescence, on peut plus leur parler. Oh mais c'est des ados, c'est normal. Alors sortez s'il vous plaît, sortez de ces étiquettes idiotes. Les ados, on peut leur parler quand même, hein. Voilà, ah oui, non mais ils ont les hormones. Arrêtons de dire ces conneries aussi. Les hormones, tout le monde les a, hein. Alors peut-être oui, qu'ils traversent des périodes où ils sont très énervés, mais justement, à partir du moment où on sait ça, eh bien, on peut accepter que de temps en temps, dans la communication, ils sont un peu agressifs, mais justement, prenez la distance, vous êtes des adultes. Je veux dire, moi, en tout cas, enfin, bon, moi je partage mon expérience, hein, je ne dis pas que ça a été parfait, hein, et sans doute pas. Je partage juste là ce dont je me suis aperçue et qui a mieux fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on s'éloigne un peu de nos enfants. Et moi, ça m'a pas convenu. Parce que je trouve que si on n'a pas des personnes sur qui vraiment on peut compter dans nos familles, alors on va aller les chercher ailleurs. Alors, il n'y a pas de mal hein, à avoir des bons amis, c'est à sa place aussi, c'est pas ça. Mais quand même, la famille, c'est essentiel, c'est important, hein, c'est quand même l'endroit où on passe beaucoup de temps et il me semble que les liens familiaux, ils ne seront jamais comparables à d'autres liens. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été important de me dire que ma maison, pour mes enfants, c'est un lieu de réconfort où on s'autorise à dire les choses, où on s'autorise à pleurer si jamais c'est trop dur, où on s'autorise à ceci, où on s'autorise à cela. Parce que, alors, où ils vont dire tout ça? Où ils vont exprimer les émotions qu'ils ont retenues toute la journée? Où où ils vont se permettre ça? Si dans les familles on ne permet pas ça, ça finira peut-être chez le psychiatre ou chez la psychologue. Alors je n'ai rien contre, hein, je n'ai rien contre, sauf que je trouve que les psychiatres et les psychologues, ils ont pris beaucoup de place dans la société. Alors on va dire oui, mais c'est parce que la société va de plus en plus mal.
Je sais pas, peut-être, oui, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que si nous, adultes, parents, on écoute attentivement nos enfants, on peut trouver des tas de solutions sans se dire oh là là, il a une pensée effrayante, vite on va aller chez le psychologue. Non mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faites-le si vous voulez. Si vous vous sentez trop dépassé, c'est pas ça. Ça a sa place. Ça a sa place. Et puis quelquefois, il y a des personnes qui vont voir un psychologue, et une séance c'est réglé, c'est rentré dans l'ordre, etc. Une personne neutre, quelquefois, elle a une meilleure écoute que les parents, c'est vrai. Donc, si vous êtes, si c'est votre élan, faites-le. Bon, mais je pense, moi, pour ma part, que nous, en tant que parents, on est quand même bien placés pour les aider, nos enfants. Et puis, voilà, ne laissons pas les situations pourrir. Si vous voyez que vos enfants, ils sont de plus en plus renfermés, s'ils sont agressifs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller essayer d'aller sonder le problème. Voilà. Mais pour que l'enfant soit en confiance pour vous confier des choses, il faut oser et s'ouvrir à entendre tout. Voilà. Même ce que vous n'aimeriez pas entendre. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'autrement, ça fait des relations superficielles, en fait. Voilà. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des parents qui écoutent. Et ok, eh bien, écoute, c'est bien que tu oses le dire, ça. Parce qu'une fois que c'est sorti, eh ben déjà, hein, déjà, ça peut amener un grand soulagement, etc. Après, s'il y a des choses qui se passent pas très bien, ben, des fois, c'est bien d'aller voir avec les maîtresses, voir ce qui se passe, remettre les choses en place aussi avec les maîtresses, parce que voilà. Et il ne s'agit pas de, comment dire, d'aller toujours dans le sens de l'enfant, hein, parce que s'il s'est fait gronder par une maîtresse, il a eu une punition, quelquefois c'est juste, mais quelquefois ça n'est pas juste. Ou quelquefois, l'enfant, il a manqué un peu il a eu peur de dire au maître ou à la maîtresse le pourquoi il s'est comporté comme ça, voilà. Parce qu'il y a des maîtres et des maîtresses qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui sont un peu dépassés ou qui sont un peu blasés et qui prennent pas le temps non plus d'aller chercher le pourquoi du comment. Donc là, nous, en tant que parents, on peut rétablir les choses. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important aussi pour les enfants parce que ça veut dire quand même que bon, s'il se passe des choses à l'école et que le maître ou la maîtresse ou les profs au collège ou je sais pas, au lycée même, je ne suis pas entendue, eh bien il y a quand même un adulte à la maison qui entend ce que je dis et qui m'aide à résoudre le problème. Parce que bon, quand on est enfant ou même collégien, ben, on a un peu peur des profs aussi. Hein, il y en a qui sont stricts, il y en a qui sont sévères. Il y a des enfants qui sont très sensibles et qui n'osent pas s'exprimer, etc. Donc voilà, ça c'est une façon aussi de, de, de montrer à votre enfant que vous êtes là pour lui et qu'il peut exprimer tout ce qui se passe de difficile ou de facile au collège, voilà, dans sa journée. Et peut-être que il y aurait moins ces histoires de harcèlement au niveau scolaire. C'est peut-être que ces harcèlements, ils prendraient un peu moins d'ampleur aussi si les enfants, ils s'autorisaient à dire chez eux. Voilà. Voilà, moi l'invitation ici, c'est, je ne juge personne, hein, parce que moi j'ai fait des erreurs sans doute comme tout le monde, mais justement quand je me suis aperçue de certaines choses, voilà, ou que le lien, il n'était pas, c'est pas tout à fait comme, il y avait quelque chose dans la relation qui me convenait pas. Je me disais, c'est bizarre. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où ils sont tellement à fond avec les amis, les copains, et tout ça, que bon, ben, les parents, on a un peu moins de parler. Ça, ok, on respecte ça. Ça n'est pas ça le sujet. C'est dans les moments où ils sont pas très bien, voilà, parce qu'il y a un âge où ils disent oui, mais toi tu comprends pas, voilà. Moi j'ai essayé toujours d'aller raccrocher les wagons. Je dis oui, hein, peut-être que je comprends pas, mais explique-moi quand même, peut-être que je vais comprendre, voilà. Parce qu'après, donc, il y a ce fameux âge où ils se disent oui, mais ils parlent à leurs amis et c'est sûr ça fait écho, donc
ils se disent, ah ben eux, ils me comprennent mieux que mes parents. C'est sûr, la différence de génération, elle fait que quelquefois la communication, elle n'est pas simple. Mais je pense que c'est à nous, parents, d'aller un peu derrière quand même pour essayer de maintenir la communication. Alors, dans le respect, évidemment, hein, il n'y a pas à se faire envoyer sur les roses par nos enfants, il y a des limites à poser. Oh, alors, attends, on se parle, ouais, on se respecte, etc. Moi, et quand ça a débordé, j'ai recadré. Là n'est pas la question non plus. Mais, mais j'ai eu très à cœur de maintenir la communication parce que j'essaye aussi de voir le point de vue de l'autre et la situation dans laquelle l'autre se trouve. Votre enfant, c'est une personne différente de vous, avec ses émotions, avec ses peurs, avec sa façon de voir le monde, de voir les relations avec les autres, et voilà. Donc, il y a voilà, cette écoute attentive et de ok, je respecte, lui il est comme ça, d'accord, voilà, ah, il voit ça comme ça, ok, voilà, et après là, rien que d'écouter, voilà, il y a. Ah, je trouve que c'est trop important, hein, vraiment. Essayez, même si vous avez des emplois du temps chargés, il y a des priorités dans la vie et celle-là, elle en fait partie si on veut que nos enfants se sentent bien, qu'ils aient envie d'aller vers la vie d'adulte aussi. Et c'est tout ça aussi qui se joue là. Hein. On dit que tout se joue dans l'enfance, voilà. Alors c'est là qu'on doit. Me semble que il est important qu'on soit des parents attentionnés. Voilà ce que je voulais partager.